ce n'est même pas uniquement ce comportement qu'il a affiché la fois passée. Ce ne sont pas ces paroles prononcées qui nous montrent que, justement, tout ce qu'ils font, c'est le déni de la démocratie. Ils le font chaque jour qui passe. Je donne l'exemple. La fois passée, le ministre de l'Intérieur, il est allé devant le Parlement et il a dit, j'ai pris la décision parce que ça a été dicté par mes experts, ce sont eux qui m'ont conseillé et je ne peux pas les décevoir. Donc, je m'excuse, c'est arrêté, c'est arrêté. Mais un ministre ne peut pas dire comme ça devant un Parlement. Alors, pourquoi il est passé devant le Parlement? Le Parlement a le droit de démettre même un ministre par une motion de censure. Mais justement, comme le Parlement, notre Parlement, on sait comment il vient. Ce sont des citoyens, mais qui sont d'abord des membres du CNDD-FDD et qui sont là peut-être pour leur propre bravoure. Et la bravoure, c'est d'avoir tué beaucoup de citoyens. Et puis, ils sont choisis et ils viennent là via le parti politique. Ça veut dire qu'ils ne représentent pas le peuple, c'est de nom, mais ils représentent le parti politique. C'est pour cette raison qu'en termes de fonctionnement de l'institution, ils ne respectent plus la notion de démocratie, ils respectent plutôt cet ordre donné par le parti. Au niveau du judiciaire, on sait, le président lui-même s'est plaint en disant, vous ne rendez plus la justice. Mais en réalité, vous avez entendu les réactions des magistrats. Ils ont dit, mais comment, monsieur le président, rendre la justice lorsque, quand on prend une décision, nous avons un chef de parti politique au coin qui dit non, et nous avons un général qui se lève pour dire non. Voilà comment, justement, les institutions nient l'existence de la démocratie. Le gouvernement, on sait comment il vient, donc on sait comment ça fonctionne. Ça veut dire que les institutions, la séparation des pouvoirs n'est qu'à l'heure parce que tout est coordonné par un seul organe qui s'appelle le parti politique. Même le président de la République, il est coincé, il est coordonné par le chef de parti politique. Et sinon, comment justifier qu'il se plaint comme des citoyens se plaignent, alors qu'il est le chef de l'État? Ça veut dire qu'il y a un problème de coordination, il y a un problème de compréhension de la notion même de la démocratie, de la notion de la gouvernance de la chose publique. La gestion du pays est référée non pas à tout ce qui s'est passé, mais à ce qui se passe dans leur propre chef, parce qu'ils considèrent qu'ils ont le pays, indépendamment de comment ils dirigent, ils doivent rester là. Alors, nos héros, nos martyrs de la démocratie, ils avaient un idéal, mais les gens qui nous dirigent n'ont pas d'idéal. C'est regrettable. Et Dadaye, on ne peut pas penser à lui et penser à respecter son idéal en construisant ou en lui donnant le nom de l'aéroport international. Ce n'est pas ça. La préoccupation de Dadaye ou honorer la mémoire de Dadaye, c'est de respecter justement les principes pour lesquels il est mort. Ça veut dire le respect des droits de l'homme. Ça veut dire le respect de la chose publique. Ça veut dire l'existence des médias, médias pluriels, non pas uniquement des médias de l'État. La société civile, les syndicats, pour que tout le monde ait le temps, le moment de présenter ses propres problèmes. Le fonctionnement des partis politiques qui doivent organiser le pays et qui doivent organiser les élections, quitte à ce que la population soit libre de choisir et les programmes et les dirigeants.